Lizzie présente La finance pour les nuls en 50 notions clés de Christophe Nijdam, lu par Maxime Patton. Introduction. La finance est un domaine qui fascine les uns, qui effraie les autres, qui catalyse les clivages politiques et sert de repoussoir aux démagogues de tous bords politiques. Une enquête de l'OCDE, parue en décembre 2023 sur la littératie financière dans 39 pays, place la France en 14e position, avec une note de 12,45 sur 20, proche, bien qu'en dessous, de la moyenne de l'OCDE. La littératie, ou culture financière, est la capacité de comprendre et d'utiliser efficacement diverses compétences financières, notamment la gestion financière personnelle, la budgétisation et l'investissement. C'est le fondement de votre relation avec l'argent. Et il s'agit d'un parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Plus vous commencez tôt, mieux vous vous portez. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, car l'éducation financière est la clé du succès en matière d'argent. Ce livre audio ne traite pas des finances personnelles, des sujets bien couverts par d'autres livres publiés par La Finance pour tous, de l'Institut pour l'éducation financière du public, dans la collection Pour les nuls, comme Les finances personnelles pour les nuls, 2009, Bien gérer son argent pour les nuls, 2013, et Bien placer son argent pour les nuls, 2018. En revanche, mon ouvrage vous initiera à la finance d'entreprise et à la finance de marché, complément indispensable à la compréhension de ce 21e siècle. Un sondage de l'Union européenne, publié en juillet 2023, posait la question suivante à 26 000 ressortissants des 27 pays membres. Quand les taux d'intérêt augmentent, qu'arrive-t-il habituellement au prix des obligations ? Seuls 20% des Européens ont donné la bonne réponse. Les prix des obligations baissent. Et, à 13%, les Français obtiennent le bonnet d'âne, avant-dernier de la classe devant la lanterne rouge que sont les Portugais, 12%. En d'autres mots, la finance est un sujet méconnu du grand public français qui gagnerait à être mieux connu par les profanes, pour éviter d'être perverti par une minorité de happy few au détriment du plus grand nombre. En effet, la finance est issue de l'économie, et l'économie découle elle-même de la philosophie, sagesse au service de l'être humain. Que l'on soit capitaliste ou marxiste, ultralibéral ou altermondialiste, humaniste ou matérialiste, accro de la société de consommation ou de l'économie circulaire et du développement durable, on ne peut plus faire l'impasse sur la connaissance et la compréhension des raisonnements financiers de base en matière de finance d'entreprise et de finance de marché. Ne serait-ce que pour ne plus s'en laisser compter par ceux qui maîtrisent les notions clés et le jargon d'une discipline qui est, au fond, issue du simple bon sens paysan, combiné à 3 aptitudes fondamentales en déperdition dans notre société digitale, à savoir lire, écrire et compter. Alors, c'est quoi la finance ? La finance consiste à analyser en termes monétaires, c'est-à-dire en monnaie, euros, dollars, etc., toutes les décisions économiques importantes qui surviennent dans les organisations, entreprises, univers associatifs, administrations publiques, etc., ou dans la société en général, dans le but d'assurer une utilisation optimale des ressources et d'améliorer ainsi le bien-être de tout un chacun. Certes, entre 1990 et 2023, la part de la population mondiale extrêmement pauvre, c'est-à-dire vivant avec moins de 2,15 $ par jour, est passée de plus de 25% à moins de 9%. Mais la Banque mondiale estimait en octobre 2023 que près de 700 millions de personnes étaient encore laissées sur le bord de la route, et qu'au rythme actuel, le monde n'atteindra pas l'objectif d'éradiquer d'ici 2030 cette extrême pauvreté. La finance est à la base du système capitaliste. Elle permet, en théorie, de s'assurer que toutes les décisions créent de la valeur et engendrent de la richesse. Par conséquent, la finance devrait permettre à tous les individus d'accéder à un niveau de vie plus élevé. Encore faudrait-il que cette richesse créée soit équitablement redistribuée. Cependant, dans une économie fondée sur la liberté de choix, les personnes physiques et les personnes morales peuvent exercer leur pouvoir décisionnel. Elles ont la possibilité d'optimiser leurs choix. La finance joue un rôle prépondérant dans l'amélioration des prises de décision,
du fait qu'il est possible de mesurer son... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.